tous, bienvenue à Brazzaville pour un journal de l'économie spécial. C'est ici dans la capitale du Congo que se déroulait le forum Forbes Afrique, un rassemblement annuel de décideurs économiques. Il se penchait aujourd'hui sur le secteur bancaire du continent africain, un secteur encore très peu développé mais avec de grandes perspectives. C'est aujourd'hui dans le journal de l'économie sur TV5 Monde. Le constat est désormais partagé par tous. L'Afrique est sur la voie de l'expansion économique. En attestent ses 5% de croissance annuelle depuis plusieurs années. Pour autant, le défi de l'accès aux services bancaires, lui, est loin d'être relevé. Seuls 24% des Africains possèdent un compte bancaire, la moyenne mondiale s'établissant à 50%. Et encore, les disparités sont énormes. Le taux est encore plus élevé pour les femmes et les populations rurales d'Afrique. C'est notamment ce qu'affirme un rapport préparé pour le Forum Forbes Afrique par Jean-Michel Severino. Le secteur bancaire est bien entendu affecté, la bancarisation est affectée très étroitement par la question de la pauvreté ou de la richesse relative des pays, mais aussi de la densité urbaine et la densité de la population, et également les conséquences des décennies qui ont précédé, les pays qui ont connu par exemple des chocs politiques importants qui se sont traduits par des crises économiques ayant des degrés de bancarisation moindres que ceux qui ont connu des trajectoires plus stables. L'autre problème pour les entreprises privées ici, c'est l'accès au financement. Aujourd'hui, les prêts accordés par les banques du continent sont toujours à très courte échéance. Seuls 2% de ces crédits dépassent une durée de 10 ans. Pour autant, le secteur se développe à vitesse grand V. Entre 2008 et 2012, le nombre d'agences bancaires a grimpé de 41% en Afrique subsaharienne. Nous avons vu dans ces dernières années émerger les grandes banques africaines transnationales, Ecobank, BOA, etc. Les acteurs sous-régionaux, très importants également, les banques nigérianes. Nous avons vu arriver sur le marché les banques sud-africaines et les banques marocaines. Donc une grande effervescence dans le secteur bancaire. Et cet espoir de développement de la bancarisation, les professionnels s'y accrochent. Selon eux, ce n'est pas seulement un moyen de gagner de l'argent, c'est surtout un moyen de soutenir l'économie et les populations. Un secteur bancaire plus étendu, c'est plus d'épargne de la part des déposants, cette épargne qui permettra d'accorder des financements aux petites et moyennes entreprises. C'est aussi une meilleure sécurité pour les dépôts. L'Afrique a connu une série de faillites bancaires dans les années 90. Et puis le développement des services bancaires pourrait aussi faire baisser le coût des crédits accordés et même des transferts d'argent des migrants. Un domaine où les Africains payent beaucoup plus cher que les autres. C'est important d'avoir l'argent au niveau des banques et non pas dans la rue. Au niveau des banques parce qu'elle sera réinvestie. Dans la rue, qu'elle reste dans le matelas, elle ne sert à rien. Elle est là, elle est inutile. Donc dans la banque, elle va servir à quelque chose. Aujourd'hui, on est dans des économies essentiellement souterraines, des économies informelles. De formaliser ces économies-là, c'est-à-dire les rentrer dans le formel, permettent également au gouvernement d'avoir sa part, si vous voulez, au niveau de revenus, par rapport aux impôts qu'il va pouvoir percevoir, et avec ces revenus-là, va pouvoir investir dans les infrastructures nécessaires pour assurer un développement économique sain et durable. La bancarisation en Afrique, ce sont aussi des innovations comme le paiement par téléphone mobile. Le continent a été précurseur en la matière. On en parle demain dans le journal de l'économie, toujours ici à Brazzaville, sur TV5 Monde.